Hello, belle hypersensible! Aujourd'hui, je vais te parler dans cette vidéo de comment calmer ta colère. La colère est une émotion qui peut prendre beaucoup de place dans notre vie, qui peut être très destructrice. On va en parler aujourd'hui et je vais te donner mes 5 conseils pour apprendre à calmer ta colère dès aujourd'hui. Je m'appelle Axel Certain, je suis coach holistique et énergéticienne spécialisée dans l'accompagnement des femmes hypersensibles et dans la gestion des émotions. Alors, la colère. La colère, qu'est-ce que c'est? La colère, c'est tout simplement une émotion qui vient à l'origine te permettre de remettre tes limites à leur juste place. C'est-à-dire que la colère, elle va se déclencher à un moment où il y a une partie de toi qui a été contrariée ou alors qui, tout simplement, quelque chose dans ton environnement a dépassé tes propres limites à toi, que ce soit des limites physiques ou des limites psychologiques que tu t'étais mise à l'intérieur de toi. Du coup, la colère, quand elle est saine, elle remet tout simplement ton environnement à sa juste place pour que toi, tu te sentes bien par rapport à tes propres limites. La problématique actuelle aujourd'hui, c'est que tout le monde, et encore plus en tant que femme hypersensible, t'as pas forcément conscience de quelles sont tes justes limites. Et du coup, tu peux avoir tendance soit à te mettre en colère trop rapidement et du coup à avoir des réactions excessives par rapport à ce que tu es en train de vivre, ou alors à l'inverse, à tolérer trop de choses et du coup à ne pas mettre tes limites au bon endroit, ce qui va faire que ta colère, quand elle va arriver, elle va exploser parce que tout simplement, tu as trop attendu. En fait, dans la psychologie humaine, la colère, elle se met en place quand tout simplement une partie de toi a été contrariée. Et être contrarié, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout simplement, soit tu n'as pas obtenu quelque chose qui était important pour toi, soit quelqu'un a dépassé des limites par rapport à une valeur ou par rapport à physiquement, il est venu trop proche de toi ou alors il a juste dépassé tes propres limites à toi qui te permettaient de te sentir en sécurité. Du coup, cette contrariété, elle entraîne un sentiment de ne plus être en sécurité. Donc, tu vas te mettre en colère vis-à-vis de l'autre pour montrer à l'autre que non, je ne suis pas d'accord et je récupère ma juste place, mes limites pour me ressentir en sécurité. Donc ça, c'est la colère quand elle est saine, c'est-à-dire quand elle est bienveillante. Le fait de vouloir remettre une situation à sa place pour récupérer tout simplement tes limites et te sentir en sécurité à nouveau est complètement légitime, il n'y a aucun problème avec ça. Le problème, c'est que aujourd'hui, dans notre société, en fait, nos limites, elles sont plus très claires. Et du coup, on ne sait pas trop où on en est au quotidien et on est un peu perdu et les colères vont exploser comme ça de façon un petit peu sporadique. Pouf, je vais m'énerver, je vais m'énerver, je vais m'énerver. Et votre réaction va être complètement démesurée par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Donc peut-être que quelqu'un, par exemple un collègue, va faire une réflexion et que vous allez du coup d'un coup vous énerver fort parce que en fait, c'est comme s'il y avait une accumulation de réflexions avant. Donc, vous n'allez pas réagir à cette réflexion-là, mais vous allez réagir peut-être aux 40 réflexions d'avant qui vous a faites, auxquelles vous n'avez pas réagi. Et il y a ce côté résilient, c'est-à-dire que vous avez pris sur vous, vous avez pris sur vous, vous avez pris sur vous, jusqu'à un moment où vous ne pouvez plus prendre sur vous, du coup, la colère, elle explose. Mais quand elle explose à ce moment-là, elle est trop violente, elle est complètement déséquilibrée et elle fait du mal à autrui. Et là, la colère, elle devient complètement destructrice. Et en plus, vous déversez votre venin et votre colère sur une autre personne, sur un autre être, que ce soit un être humain, un animal, un végétal, un minéral, peu importe, sur un autre être vivant. Et ça, c'est pas juste. Et donc, c'est pour ça que cette colère, elle devient malsaine. Trouver le juste équilibre entre la colère saine et la colère malsaine est quelque chose qui n'est pas simple. Maintenant, ça s'apprend. Et ça s'apprend aussi en venant travailler sur vous, en venant apprendre tout simplement à savoir quelles sont vos limites, quels sont vos besoins et à apprendre à déterminer quand vos besoins sont contrariés ou pas au plus vite pour que du coup il y ait simplement un petit mot ou un petit geste qui puisse remettre vos limites à leur place en toute simplicité et harmonieusement. Sans qu'il y ait des paroles qui soient démesurées, des intentions qui soient pas les bonnes et même des intonations de voix qui soient trop strictes ou trop sévères par rapport à au message que vous vouliez faire passer. Alors du coup, maintenant,
mes 5 conseils pour vous aider à gérer et à calmer votre colère quand elle se déclenche. Le premier conseil que j'ai à vous donner aujourd'hui, c'est tout simplement d'accepter cette colère. Souvent, la colère est une émotion qui nous fait peur parce que c'est une énergie de feu qui prend beaucoup de place à l'intérieur de nous. Elle nous fait peur parce qu'on ressent cette puissance qu'elle a et du coup, on ne sait pas ce qu'on va être capable de faire en se mettant en colère. Donc, le plus important, c'est déjà d'accepter le fait d'être en colère. Accepter que cette émotion puisse exister à l'intérieur de vous. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner aujourd'hui, c'est de libérer l'énergie de feu. Comme je vous ai dit, la colère, c'est une énergie puissante, une énergie de feu. Elle passe par le corps physique. On a besoin, pour libérer notre colère, de venir tout simplement utiliser notre corps physique pour libérer ce feu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aller faire une activité physique sportive, aller courir, aller nager, aller faire quelque chose qui met vraiment le corps en mouvement. Si vous n'êtes pas ambiance sport, c'est ok et vous pouvez tout simplement taper sur un oreiller. Vous prenez un oreiller, vous tapez dessus de toutes vos forces et là, vous libérez la colère. Vous pouvez aussi crier. Crier de toutes vos forces, mais crier toute seule. Pas crier sur quelqu'un d'autre. Vous allez dehors dans la forêt, vous êtes chez vous toute seule et vous criez et vous libérez votre colère. Et si vous ne pouvez pas faire tout ça parce que vous êtes au bureau et que vous êtes enfermé, et que vous êtes en colère et que vous ne savez plus quoi faire de cette émotion, eh ben vous allez aux toilettes et vous faites semblant de crier. Et en faisant simplement, eh ben la colère elle sort. Et ça fait un bien fou. Mais elle a besoin de passer par le corps physique. Une émotion, de toute façon, elle se déclenche dans le corps physique et elle s'exprime par le corps physique. Donc, autorisez-vous à accepter cette colère et à la libérer par le corps physique. Troisième conseil pour apprendre à calmer votre colère. Respirez en conscience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire revenir dans le moment présent. Fermez vos yeux. Au moment où vous êtes en colère, vraiment, vous fermez vos yeux, vous vous concentrez sur votre corps, sur votre respiration, vous inspirez profondément, vous sentez l'air qui entre dans vos poumons et vous expirez doucement, vous augmentez la longueur de l'expiration, ça va calmer l'énergie de la colère. Et vous respirez comme ça jusqu'à 5 minutes si vous voulez. Vous pouvez faire 5 minutes de cohérence cardiaque, mais reprenez le temps de vous reconnecter à votre respiration. Ça va automatiquement vous remettre dans votre corps et vous connecter au moment présent. Ça, c'est très important pour apprendre à calmer la colère. Quatrième conseil pour apprendre à calmer la colère, vous ancrez et vous alignez. Alors l'ancrage, c'est essentiel parce que quand la colère elle monte, l'énergie elle monte. Vous êtes soit dans votre tête, soit dans vos mains avec toute l'énergie de feu qui est en train d'essayer de sortir. Donc une fois que vous avez sorti cette puissance de feu, vous avez laissé le corps physique exprimer la colère toute seule, pas sur quelqu'un d'autre bien sûr, ni sur un autre être. Et bien là, vous allez pouvoir vous ancrer, c'est-à-dire respirer comme vous l'avez fait juste avant et ensuite vous connecter aux énergies de Gaïa, aux énergies de la Terre. Visualisez des racines qui sortent de votre chakra sacré et vraiment concentrez-vous sur cette énergie. Redescendez toute votre énergie vers le bas du corps et remettez toute votre énergie vers le bas, vers les jambes et ressentez cette connexion avec la Terre qu'on peut avoir. Là, vous allez vous ancrer, vous réinstaller profondément dans le moment présent. Et ensuite, vous allez pouvoir réunir vos mains en gâchot, comme ça, devant le cœur pour vous aligner à vous-même, vous aligner à votre être et aligner toutes les parties de votre être qui peuvent être complètement dispersées liées à cette émotion de colère. C'est important pour pouvoir comprendre cette colère de vous réaligner à vous-même. Donc vous vous réalignez, vous fermez vos yeux, vous respirez, vous vous ancrez et vous mettez vos 2 mains en gâchot alignées devant le cœur. Et vous respirez profondément et vous avez l'intention d'être complètement aligné dans votre verticalité d'être humain. Et ensuite, c'est le moment où vous allez pouvoir passer à mon 5e conseil qui est le plus important et qui est bien sûr d'aller comprendre qu'est-ce qui se cache derrière cette colère, quel est le besoin que cette colère est en train de vous montrer, quel est le message que votre âme veut vous communiquer par cette colère qui s'exprime aujourd'hui en vous. Et pour ça, tout simplement, c'est de se poser une question. Qu'est-ce qui a déclenché cette colère? Quel a été l'élément déclencheur de cette colère? Premier point. Et ensuite, remonter en cascade. Ok, ce qui s'est passé. Ah, c'est les paroles de cette personne, d'accord? Quelles paroles exactement? C'est pas la phrase en entier, c'est peut-être un mot. Ou alors, l'intonation qu'elle a pris, cette personne. Et allez voir, ah d'accord, c'est ce mot-là. D'accord, ce mot, qu'est-ce qu'il veut dire? Comment il résonne en vous, à l'intérieur de vous?
qu'est-ce que ça signifie pour vous ce mot-là? À quoi ça vous fait penser? À quelle mémoire ça active? Vous voyez, tout ça pour aller vraiment à l'intérieur de vous et aller comprendre l'origine de cette colère. Le déclencheur de la colère est à l'extérieur, mais pourquoi vous êtes en colère, ça s'exprime à l'intérieur de vous. La raison de votre colère se trouve à l'intérieur de vous. Personne n'est à l'origine de votre colère, il y a simplement vous-même. Vous êtes la seule à avoir vos réactions, vos émotions. Et vous êtes du coup la seule responsable de vos émotions et de vos réactions. Donc n'allez pas chercher la faute à l'extérieur, n'allez pas remettre la faute sur quelqu'un d'autre en disant « oui, si je suis en colère, de toute façon c'est de sa faute ». Non, l'élément déclencheur est ce qu'il a dit, peut-être, mais la raison de votre colère, elle est en vous, liée à votre histoire et à vos souffrances du passé et à vos mémoires cellulaires. Si l'hypersensibilité et la gestion des émotions est un sujet qui vous intéresse, alors je vous invite dès maintenant à cliquer sous la vidéo pour vous inscrire à l'infolettre que je vous envoie tous les jours en vous donnant mes meilleurs conseils sur l'hypersensibilité pour vous aider à faire de votre sensibilité une force et ne plus subir vos émotions au quotidien. Pour me soutenir, tout simplement, merci de liker cette vidéo et de la partager au plus grand nombre aux personnes à qui ça peut servir également autour de vous. Je te dis à très vite pour qu'on avance ensemble.